avec le Seigneur pour même le comportement que tu as. Si je viens aujourd'hui, c'est pas... j'aimerais que ce message, tu prends et tu retournes en prière et tu cherches la face de Dieu. Parce que tu es rempli d'humilité. Tu es très humble. Tu n'es même pas dans le mature. Tu ne veux même pas qu'on te voie. Tu es comme ça. Je vais parler de Nelson. Gaïn de Nelson. C'est toi que je viens parler, apôtre Nelson. Moi, Nelson, vous savez, je vous ai connu. Vous êtes connu. Vous venez à l'église très humblement. J'aime votre humilité. Vous êtes tellement humble. Et j'étais avec vous, mais à un moment, je me suis retiré. C'est pas parce que je ne voulais pas, le Seigneur m'a interdit, tu ne les approches plus. C'est pas parce que vous êtes mauvais. Non, non. Le problème, c'est que il y a un manteau qui vous a oint qui n'est pas de Dieu. Ce manteau a dissimulé votre ministère dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, votre ministère n'est plus reconnu actuellement. L'église que vous avez n'est pas identifiée spirituellement. Dieu, le Dieu qui contrôle ton église, c'est le Dieu que Martinez sert. Or, le Dieu de Martinez, c'est une femme. C'est une reine des côtes. Lui, c'est lui que j'ai commencé à détecter avant Jérémie. C'est lui que j'ai commencé à voir avant Jérémie. Rappelez-vous, il est arrivé ici, il m'a appelé fatigué, je n'ai pas pris. Il a cherché à me voir fatigué, je n'ai pas pris, c'est parce que je l'avais déjà vu. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous dire. Toutes ces choses-là, je le connais. Mais pourquoi, d'après vous, pourquoi vous pouvez comprendre que c'est maintenant que Dieu me demande de dénoncer? Pourquoi j'ai appris, j'ai vu tout ça, je me suis retiré. Je me suis retiré calmement comme Dieu m'a dit. Maintenant, il me demande de parler. Vous devez comprendre que je ne suis pas contre quelqu'un. D'abord, de nature, je ne suis pas quelqu'un qui va aller chercher les problèmes à quelqu'un. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. J'ai demandé à Dieu, pourquoi c'est maintenant que tu me demandes de faire tout ça? Il me dit, c'est parce que je veux sauver mon peuple. Et parmi ces serviteurs, il y a beaucoup qui vont se repentir à travers les messages que je vais envoyer. Les rebelles vont rendre compte. Les rebelles, ça ne va pas tarder. Vous allez témoigner. Les gens qui vont m'injurier, ça ne va pas tarder. Je ne suis pas venu vous dire que moi j'ai dit. J'ai dit, l'Éternel m'a dit. J'ai dit, Dieu m'a envoyé. Te dit, Nelson, il m'a montré. Apôtre Nelson, ton ministère a été volé spirituellement. Dans le monde spirituel, ton église n'est pas identifiée. Il est arrosé par la reine des côtes. Voyez-vous, la première fois que j'ai commencé à prier sur Martinez, je l'ai vu, il était attrapé par une femme. Et c'est la femme, il était, donc, je les voyais, donc il y avait des choses, d'esprit de séduction. Et la femme, c'est la femme qui le contrôlait. Fais ceci, prophétise comme ça, fais comme ça. C'est la femme qui lui donnait le pouvoir. Mais je continue à percer pour comprendre qui est la femme qui est derrière. C'est une reine des côtes. Écoute, c'est la sirène qui contrôle Martinez. Martinez n'est pas de Dieu. J'ai commencé à détecter Martinez avant Jérémie. Oui, et c'est lui qui vous a oint. L'onction qui vous a oint, c'est la salive du serpent. Alors qu'il apporte la séduction dans la vie des gens. L'onction que lui vous donne est contrôlée par leur Dieu. Et puis en retour, on est en train de vouloir toucher votre maison. Je suis en train de dire, je sais que tu es rempli d'humilité. Te concernant, je sais déjà que tu es rempli d'humilité. Prends ce message, apôtre Nelson. Retourne dans le secret. Demandez que pourquoi tu as envoyé ta servante me dire ceci. Et je sais que tu n'es pas orgueilleux. Moi, je sais. Prends le message, retourne dans le secret. Dieu va te révéler ce qui ne va pas. Cet homme de Dieu n'est pas vrai. Le verset que le Seigneur m'a donné concernant Papa Nelson, c'est Jérémie 23, verset 13 à 15. Jérémie 23, verset 13 à 15. Papa Nelson, que le Seigneur... Donc, il faut... Jérémie 23, verset 13 à 15. Vous allez lire le message, vous allez comprendre ce que c'est. Parce que la Bible nous dit, dans les prophètes de Samarie,
J'ai vu l'extravagance. Alléluia. J'ai vu l'extravagance. Et ils ont prophétisé par Baal. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Donc, ces gens prophétisent par Baal. Ils égarent le peuple. Tous ces gens-là qui sont versés, ils vont aller où? En enfer. C'est ce que Dieu m'a dit, en enfer, bien même. Maintenant, je voulais interpeller Maman Déborah. Je vous connais comme des gens qui n'aiment pas de problèmes, qui ne cherchent pas de problèmes. Qui est toujours joyeux. Mais sache qu'on a vu la gloire dans votre maison. On est venu voler. Vous avez travaillé jusqu'à vous étiez sur le point de récolter. On est venu voler, partir avec. Ce que vous avez à main aujourd'hui, vous croyez que vous avez de l'or? C'est le pacotille. Retournez à Dieu, demandez de transformer votre or. Refusez ce qu'on est venu voler dans votre maison. Refusez. On est venu vous voler. Ah, vraiment, que Dieu vous bénisse. J'ai transmis ce que j'ai entendu. Parce que dans ce que j'ai vu, vous avez été dérouté. Vous avez été dérouté. Vous n'avez pas su que c'était de mauvaises personnes. Alors, ce sont des voleurs de grâce. Ce sont des voleurs de grâce. Ce sont des sorciers, des vampires. Ils ne sont pas de Dieu. Ils n'ont même pas pitié de vous. Non, ne rêvez pas. Vraiment, j'écris. Vous retournez derrière. Récupérez votre grâce en vous repentant devant Dieu en disant que vous, voilà mes mains haut. Je ne savais pas. Donc, voilà le message que le Seigneur m'a demandé de vous transmettre. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Et Dieu t'appelle à la repentance, que tu te retournes vers lui. Que tu regardes à la direction de Jésus. Parce que les hommes de Dieu qui sont venus te tromper. Ils sont entre eux. C'est quand vous est présenté. C'est écoute, ça a l'impression d'être l'or. Mais au fond, c'est une pacotille. Pourquoi? Je vais interpréter ça, tu vas comprendre. Ça veut dire que tu peux voir la beauté. Mais dedans, on t'a livré quelque part. On a livré tes enfants. On a livré ta famille. Oui. Et que la terreur va commencer. Vous allez commencer à dire pourquoi nous servons Dieu. Et nous vivons de telles choses. Seigneur, nous t'avons servi depuis. Nous avons été fidèles envers toi. Nous avons été vrais, tel que je te connais. Nous avons été vrais. Pourquoi, Seigneur, je vis de telles choses? Alors le Seigneur m'a demandé, avant que vous ne vous imposez des questions, avant que vous ne vous interrogez, il m'a mandaté de venir vous parler, apôtre Nelson. Oui, je viens vous parler, je viens sonner la trompette. Et Maman Déborah, arrête-toi et tu écoutes ce message. Retourne dans le secret. L'enfer, là, on ne serait pas deux. L'enfer, il n'y aura pas l'attroupement des pasteurs. L'enfer, il n'y aura pas le groupe des pasteurs. Le tour de chacun va arriver. Avec la terreur qui est en train d'arriver. Retire ton mari, retourne dans le secret. Demande que pourquoi est-ce que cette servante de Dieu est venue prophétiser ainsi. Et vous allez comprendre le résultat. Et Dieu va vous répondre et vous allez prendre les résolutions de nettoyer votre manteau, que vos manteaux soient purs. Parce qu'il y a une veste qui est derrière vous qui n'est pas de Dieu. Encore, la personne que vous appelez apôtre Donald n'est pas de Dieu. Oui, il n'est pas de Dieu. Moi, je le dis, apôtre Donald, il n'est pas de Dieu. Donc, j'aimerais que tu te retires de ces clics-là. Tu te retires de ces gens. Et tu récupères, tu prends un temps. Tu retournes en prière. On peut avoir de quoi manger, mais on va en enfer. On peut avoir une belle vie, on va en enfer. À quoi c'est d'être acclamé et perdre sa vie? À quoi c'est de souffrir comme tu as souffert pendant 10 ans? Et puis on est venu voler ton ministère. C'est normal ça? Ces gens sont des criminels. Ils savent ce qu'ils font. Moi, je n'ai pas... Ils ne sont même pas prêts à se repentir parce qu'ils ont signé les pactes exprès. Mais Dieu va se lever. Et il y a quelque chose, il y a un vent très violent qui va se lever. Ça sera très très chaud. Toute personne qui a écouté mon message, qui va essayer de jouer à l'orgueil. Tu joues à l'orgueil, est-ce que je dors avec toi? Ce n'est pas un problème. Le moment va arriver. Dieu va tu n'avais pas écouté tel message. Il n'est pas l'heure de m'injurier. Il n'est pas l'heure de venir dire qu'elle dit pourquoi elle dit ceci. Moi, écoute, je viens passer le message de Dieu. Tes imperfections ne m'intéressent pas. Ce que tu fais ne m'intéresse pas. Que ce soit bon ou pas, ça ne m'intéresse pas. Mais je viens te dire, parce que je connais une personnalité que j'aime bien et que j'apprécie.
et vraiment ton attitude et ton comportement. Vraiment, retire-toi, apôtre Nelson. Demande à Dieu pourquoi de tels messages. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas moins. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus et que Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à la repentance. Et si vous ne vous repentez pas, sache que vous êtes en train de traîner une troupe en enfer. Sache que vous êtes en train de traîner une troupe à la perdition. Sache que vous êtes en train d'amener les gens. Avec tout ce qui est en train d'arriver, ils vont tomber dans le créneau. Ils vont entrer dans les pièges. Vous savez, que Dieu ouvre vos yeux, que vous ne ratez pas cette occasion. Afin que ce que j'ai vu n'arrive pas dans votre maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que la gloire te revient. Et que tous ceux qui écoutent ce message soient convertis, soient transformés au nom puissant de Jésus. Amen.